Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 16 janvier et à la une de cette édition, les vœux du président du conseil départemental. Une cérémonie s'est tenue en début d'après-midi dans les jardins de l'hôtel du département. L'occasion pour Sohabadine Ibrahim Ramadani de revenir sur les projets initiés depuis 2015 et ceux prévus dès 2020. 3 grands axes de travail ont été définis cette année avec notamment le projet gazier au Mozambique, un projet de plusieurs milliards d'euros sur au moins 25 ans auquel Mayotte doit pleinement contribuer. Au montage, Leslie Vumenet. Après le préfet et le maire de Mamoudzou, cet après-midi, c'était au tour du président du conseil départemental de présenter ses vœux à la population. Pour l'occasion, un stand d'information sur les PMI a pris corps dans les jardins du département. C'est surtout aujourd'hui, le message qu'on a passé aux familles, c'est qu'il y a une réelle dynamique qui s'instaure à la PMI et on va mettre en place les missions régaliennes de notre service. Donc ramener la population pour venir consulter chez nous et surtout dire à la population que la PMI n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La PMI, elle est ouverte à toutes les femmes enceintes et à tous les parents qui ont des enfants en bas âge de 0 à 6 ans. Si le social a occupé une partie du discours du président, Sohabadine Ibrahim Ramadani a aussi et surtout évoqué le futur et les 3 grands projets du département. La première annonce, c'est la tenue à Mayotte pour la première fois de la conférence des ambassadeurs de France de l'océan Indien. La date, ça sera au milieu de cette année, mais il demande encore une concertation avec les autres partenaires. La deuxième annonce, c'est la reprise de la coopération avec Madagascar à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Le département de Mayotte va donc consacrer toute l'année 2020 pour en faire une année malgache. Troisième élément annonce pour cette année, c'est naturellement la formalisation de l'offre de Mayotte relative au projet gazier de l'exploitation de ce gaz du Mozambique. Un projet qui occupe tous les esprits, tant Mayotte peut occuper une place de premier choix lors des 25 prochaines années. Nous espérons, à travers cette offre, jouer ce rôle de base arrière de ce projet gazier. Ce n'est pas une mince affaire puisque les études actuelles montrent que les ressources disponibles dureront au moins 25 ans, donc une génération. Et naturellement, les prospections continuent. Et je ne serais pas étonné de découvrir que ça durera plus longtemps. À un peu plus d'1 an des élections cantonales, l'exécutif au conseil départemental sait qu'il va devoir mettre tout en œuvre pour que l'île au lagon soit à la hauteur des enjeux derrière ce projet. Social maintenant. Sur l'île, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites reprend peu à peu son cours. Ce matin, le rendez-vous était une fois de plus donné sur la place de la République à Mamoudzou. Parmi les grévistes figuraient des employés d'EDM, des agents préoccupés par des revendications internes à leur société. Et si la foule des grands jours n'était pas encore au rendez-vous, les syndicats souhaitent montrer qu'ils poursuivent leur combat. Un sujet signé Marion Tellier. Sur l'île, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites s'était considérablement affaiblie au cours de ces vacances scolaires. Cette semaine de rentrée vient réanimer le mouvement de protestation. Plus d'une centaine de personnes ont ce matin manifesté à l'occasion d'une marche au départ de la place de la République. Un regain toutefois timide par rapport à la grève nationale. Combien de personnes sont salariées concernées par la réforme de retraite? Il y a très peu, parce que le chômage à Mayotte, on dépasse les 35% de la population active. Donc, aussi, celles et ceux qui ont une activité, ils ont peur parce qu'il y a des pressions aussi dans les entreprises privées de Mayotte que les salariés n'arrivent pas facilement à se mobiliser. D'ailleurs, cette méthode, on le vit, on le voit aussi au niveau national, la pression que subissent les salariés qui sont dans le secteur privé. Donc, pour nous, ce n'est pas
disons, on ne va pas s'atteler uniquement sur les nombres de personnes qui participent, mais on écoute les revendications des uns et des autres et nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes. Les employés d'EDM se sont ce matin joints au cortège. S'ils dénoncent le projet de réforme des retraites formulé par le gouvernement, ces agents sont également mobilisés pour des motifs propres à la société d'électricité de Mayotte. Il y a un actionnaire d'EDM qui souhaite quitter EDM et qui essaye de vendre ses actions à une boîte, à un fonds d'investissement qui s'appelle Quairo. Nous ne voyons pas de bon œil la venue de Quairo à EDM, parce que Quairo, c'est un fonds d'investissement que nous pensons qu'ils sont là juste pour faire du profit. Ces employés souhaitent que EDF reprenne les 24% d'actions de Sor International pour devenir actionnaire majoritaire, à l'instar des autres départements d'outre-mer. Cette issue représente à leurs yeux une grande avancée pour les usagers. Tous pourraient alors accéder à un service d'électricité de meilleure qualité et bénéficier des services attractifs appliqués par l'Électricité de France. Et si cette grève peine à mobiliser sur le territoire, c'est sans doute que les problématiques locales sont très différentes de celles du reste du pays. En effet, les premiers retraités de droit commun à Mayotte sont programmés en 2078. Pour le président local du MODEM, cette réforme représente donc une formidable opportunité pour que Mayotte soit alignée sur le droit commun. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Le fait qu'il y a une brèche où je dirais que le gouvernement entame des discussions sur la retraite au niveau national, il est de notre intérêt ici à Mayotte de nous réunir et de réfléchir sur les problématiques de la retraite et comment voilà, où on parle des mettre en place un livre blanc qui retrace l'ensemble de nos doléances et des propositions qu'on ferait au gouvernement. Justement, ce que je constate, c'est que tout le monde est dans la passivité. Je ne sais pas si c'est l'effet vacances, l'effet Noël et réveillon, mais c'est vraiment difficile à le constater que aussi bien les parlementaires que les institutions comme le conseil général, départemental, voire même les associations qui s'occupent de la retraite ou les syndicats eux-mêmes, personne ne s'approprie le sujet. Éducation dans votre 19h. Ce matin, nous recevions le recteur de Mayotte après l'officialisation du passage de vice-rectorat à rectorat de plein exercice. Gilles Albou est revenu sur cette grande avancée, mais également sur les projets en 2020. Bonne nouvelle, des filières d'excellence vont ouvrir dès la rentrée prochaine au CUFR de Dembéni ou encore au lycée Younoussa Bamana. Le recteur a en effet ciblé 3 priorités, parmi lesquelles ces filières, les écoles élémentaires et enfin la lutte contre le décrochage scolaire. Au montage, Leslie Vumonet. Gilles Albou n'est plus vice-recteur mais recteur de l'Académie de Mayotte. L'homme fort de l'éducation nationale poursuit ses nombreux objectifs avec un premier grand succès, l'ouverture dès septembre prochain de plusieurs filières d'excellence. Il y a eu au niveau national une grande réforme de l'accès aux études de santé. Donc nous avons choisi à Mayotte d'ouvrir une licence, donc un parcours de licence d'accès aux études de santé, qui est une des 2 voies qui est offerte aux étudiants. Et donc nous avons eu l'accord pour l'ouverture dès la rentrée 2020 d'une de ces voies accès. Donc moi, ce que je peux aujourd'hui dire sur votre antenne, et c'est très important de le dire dès maintenant, que les jeunes Mahorais qui veulent entrer dans ces études de santé restent sur Mayotte. C'est dur, ce sont 2 années difficiles puisque nous avons choisi la voie d'accès en 2 ans, donc un parcours adossé à la licence de biologie du CUFR. Et pendant 2 ans, il faudra être très bon puisqu'on est dans le cadre d'un concours évidemment, comme avant. Et seuls les meilleurs deviendront médecins. Alors il y a d'autres voies, il y a pharmacie, odontologie pour ceux qui veulent être dentistes, sage-femme. Une dizaine d'élèves intégrera cette préparation au concours de médecine. Pour ceux qui réussiront, les études se feront en métropole grâce au partenariat signé avec la faculté de médecine de Montpellier, l'une des meilleures de France et d'Europe. En septembre prochain, une classe préparatoire aux grandes écoles ouvrira également ses portes. Néanmoins, il manque encore un outil très important à Mayotte, un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Je
Je vous cache pas que pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé, donc on n'a pas que des succès. On a été évidemment bien entendu à Paris, hein, donc aujourd'hui à Mayotte, nous dépendons du CROUS de la Réunion. Nous souhaiterions évidemment avoir plus de visibilité, donc nous y travaillons avec la présidente du CNUS à Paris. On a pris déjà un certain nombre de rendez-vous. Je vais continuer à travailler là-dessus. Ce qu'on voudrait, c'est déjà pour les étudiants à Mayotte, avoir une facilité en matière de démarche, notamment pour leur bourse. Ensuite, sur l'hébergement, vous en parlez, nous avons déjà un internat, nous, au niveau de l'éducation nationale. Cet internat, nous avons du mal à le remplir. D'accord. Nous avons du mal à le remplir à Dambéni, et justement parce que nous avons du mal à le remplir, nous l'avons mutualisé avec le centre universitaire de Dambéni. Donc nous accueillons déjà dans cet internat des étudiants du centre universitaire. Alors nous avons commencé à accueillir en priorité des filles. Des projets sont en cours pour développer d'autres internats sur l'île. Si le recteur mise donc beaucoup sur le développement des études supérieures à Mayotte, il n'en oublie pas les études élémentaires. Gilles Albouin a en effet défini 3 grandes priorités pour 2020. La priorité, évidemment, ça reste l'enseignement primaire avec la maternelle. Donc là aussi, nous avons eu les moyens qu'il faut pour la rentrée. Hein, vous savez que c'est la priorité de notre ministre et les moyens ont été donnés. Et la deuxième priorité, la troisième, puisqu'on avait aussi parlé des filières d'excellence avec les classes prépa, la troisième priorité, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons obtenu les moyens que nous demandions pour aujourd'hui accompagner les jeunes entre 15 et 18 ans qui, jusqu'à présent, quittaient le système scolaire sans diplôme. Et donc ces jeunes-là, la priorité, c'est de leur offrir des filières courtes, des CAP, des bacs pro. Offrir des opportunités d'avenir à l'ensemble de la jeunesse de l'île, voilà l'un des nombreux défis pour le tout jeune rectorat du 101e département de France. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la condamnation de 4 individus, membres d'une bande bien connue de la justice, ou encore la dernière date du marché agricole et d'artisanat du sud de l'île. Au montage, Leslie Vimenet. La communauté de communes du Sud et les communes membres Bandrélé, Bouéni, Chirongui, Kanikeli organisent le samedi 25 janvier le marché agricole et d'artisanat du Sud à Kanikeli. L'événement est gratuit et va accueillir plus de 30 exposants présents de 8h à 15h rue de l'école primaire. L'intercommunalité invite la population à venir en nombre pour chercher vos fruits et légumes, plantes, objets d'artisanat et profiter de la restauration et des animations sur place. N'oubliez pas d'amener vos sacs cabas pour éviter le plastique, écrit l'Interco sur sa page Facebook. A noter qu'il s'agit là de la dernière date pour cette tournée des marchés agricoles et d'artisanat du Sud. Avant Kanikeli, ce marché a posé ses valises à Chirongui, Bandrélé et Bouéni, respectivement en octobre, novembre et décembre dernier. Une autre tournée pourrait avoir lieu au cours de cette année 2020, l'événement ayant trouvé son public. Selon le parquet hier, 4 prévenus comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou suite au renvoi de l'audience de comparution immédiate du 30 décembre 2019 pour des faits de participation à attroupement armé, dégradation aggravée de biens d'autrui, dégradation par incendie ou moyen dangereux pour les personnes et violence volontaire aggravée. Les 4 prévenus sont membres de la fameuse bande dite BAB. 3 prévenus comparaissaient détenus et le 4e comparaissait libre. Ces faits ont été commis à Passamenti les 14, 17 et 21 décembre 2019. Une famille de Passamenti subissait les assauts répétés de cette bande à la suite d'une banale altercation entre l'un des fils de cette famille et un membre de la bande. Les 4 prévenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme de 18 mois pour le premier, 12 mois pour le deuxième, 6 mois chacun pour les 2 derniers. Tous les 4 ont été incarcérés à Magicavo dès hier soir. Le conseil départemental pilote le schéma d'aménagement régional, le SAR. L'institution entend l'inscrire dans une démarche de concertation collective associant tous les acteurs insulaires, les élus départementaux, les maires, les présidents des intercommunalités, l'État, les acteurs économiques et institutionnels, les acteurs de la société civile, ainsi que l'ensemble de la population mahoraise. Après la tournée à Mayotte de la maquette grandeur nature baptisée Ouparana, l'équipe en charge du SAR était accueillie samedi 11 janvier 2020 par la délégation de Mayotte à Paris afin d'exposer le projet et débattre avec le public. L'occasion de discuter des enjeux et défis et d'apporter son regard sur les chantiers nombreux que porte l'élaboration de ce document. Il est toujours possible de laisser un avis, une question, une contribution ou une remarque sur le site internet www.cg976.fr dans la rubrique SAR. L'adoption définitive du document est prévue en 2021.
Santé, avant de clore cette édition, les cas de contamination par le virus de la dengue sont en augmentation ces 2 dernières semaines, en particulier dans la commune de Mtsamboro où 73 des 108 cas de contamination ont été détectés. Pour lutter contre ce risque d'épidémie, plusieurs moyens sont mis en place par l'ARS, notamment dans les différents établissements scolaires de l'île. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Habit. Avec l'arrivée de la saison des pluies, les cas de dengue sur l'île aux Parfums sont en augmentation. En effet, la première semaine de 2020 a comptabilisé pas moins de 52 cas, soit près du quart des cas enregistrés en un peu plus d'1 an, des cas localisés dans la commune de Mtsamboro. On a constaté à Mtsamboro, Amjago, donc la commune de Mtsamboro, surtout les villages de Mtsamboro et Amjago, une très forte augmentation dans les toutes dernières semaines, puisque on est passé en gros d'une toute petite vingtaine de cas en dernière semaine, en semaine 52, à une cinquantaine de cas en semaine 1, et on est maintenant à une centaine de cas en semaine 2. Une recrudescence des cas signalés qui peut s'expliquer par le fait que l'ARS ait distribué des kits de dépistage rapide chez les médecins de la commune. Pour indiquer le phénomène, les équipes de la lutte antivectorielle sont envoyées sur le terrain. Les agents de la lutte antivectorielle de l'ARS Mayotte actuellement sont sur le terrain pour essayer de détruire déjà tout ce qui peut être des lieux de reproduction des moustiques, donc tout récipient, tout déchet qui peut contenir de l'eau. En même temps, continuer à sensibiliser la population pour qu'ils ne laissent pas traîner les récipients qui peuvent contenir de l'eau et qui vont servir de gîte à moustiques. Ils vont traiter tous ces gîtes-là qu'on ne peut pas détruire. Et puis, ils vont aussi utiliser les insecticides, par contre, pour lutter contre les moustiques adultes. En parallèle de cette lutte, les équipes de l'ARS ont conçu un kit de communication à destination du rectorat pour sensibiliser les équipes pédagogiques et les enfants de l'île aux Lagons. Dès que nous recevrons les kits de l'ARS, nous les diffuserons dans l'ensemble de nos établissements, dans les établissements du second degré et aussi dans l'ensemble des circonscriptions et donc des écoles. Nous allons aussi sensibiliser les professeurs pour qu'il y ait un travail d'information qui soit fait à l'occasion de certains cours, notamment sur les mesures à prendre, bien se couvrir évidemment. Mais également éliminer les eaux stagnantes, sources de gîtes larvaires, une lutte qui réunit tous les acteurs autour de cette question majeure de santé publique. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre édition demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.